Bonjour à toutes et à tous et bonjour Stéphanie Hervé. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Heureuse d'être là avec vous. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très heureuse de t'accueillir dans cette deuxième édition du Congrès de l'écologie relationnelle. Merci Stéphanie de revenir dans le congrès puisque tu étais déjà là l'année dernière en tant que marraine avec l'association Gabriel. Et merci de faire partie de cette belle équipe qui a créé, avec Julie, Manon et moi-même, cette deuxième rencontre autour de l'écologie relationnelle. Alors, l'écologie relationnelle, qu'est-ce que c'est? En tout cas, quelle est ma définition? Bien, pour moi, c'est à la fois un art de vivre et un outil pour harmoniser nos relations avec les autres, avec nous-mêmes et avec le monde. Et cette année, nous allons mettre à l'épreuve nos rêves pour les faire s'incarner dans notre réalité. Et tout d'abord, avant de commencer, comment vas-tu aujourd'hui, Stéphanie? Je vais très bien. Je suis vraiment en joie et voilà, on a commencé notre entrevue par un fou rire, donc voilà, mettre de la légèreté, c'est en tout cas l'énergie dans laquelle je suis en ce moment. Mais cela Oui. aussi changera. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, avec toi, nous allons parler d'amour dans cette entrevue que nous avons appelée Sur le chemin de l'amour. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permets-moi de te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Passionné de la vie et des expériences qui font grandir, tu as eu plusieurs vies en une seule. Ta devise, et d'ailleurs je la cite souvent en te citant d'ailleurs, derrière chaque événement douloureux, il y a un cadeau, parfois mal emballé, à nous de le découvrir. Et effectivement, tu as vécu deux événements qui ont transformé beaucoup de choses, toi, ta vie, son sens, tes relations, ta conscience, ta présence, ton métier, ta place, bref, tout. Le premier événement, ça remonte en 2004, tu t'es senti mourir en Thaïlande suite à une appendicite péritonite. Ta conscience, pardon, et puis tu es revenu à la vie encore plus vivante. Et le deuxième événement, en 2011, qui aurait dû être le plus beau jour de ta vie, le moment où l'on a déposé ton fils Gabriel dans tes bras, a été le plus douloureux. Il était sans vie. Tu as aujourd'hui le privilège d'être la maman d'un ange. Ces deux événements t'ont appris le courage, la beauté de la vie, l'envie de vivre, le détachement, l'amour inconditionnel, le dépassement de soi, les remises en question, le sens de la vie. Tu es vraiment un bel exemple de résilience pour nous tous et ton histoire m'a vraiment beaucoup touchée quand je t'ai rencontrée et c'est vraiment un honneur pour moi que tu sois que tu aies été présente sur la première édition, que tu sois à nouveau là cette année pour venir nous partager ton histoire et puis tes expériences, les enseignements que tu peux nous transmettre. Suite à ces apprentissages, tu as créé l'association Gabriel, j'en ai parlé tout à l'heure, qui soutient des milliers d'enfants, orphelins, enfants des rues, des bidonvilles, au Vietnam et en Inde. Tu es déjà parti plusieurs fois leur offrir ton attention, de la tendresse, de l'amour maternel, des soins. Et tu es à ta place, je le confirme bien, en tant que maman du monde, artisan du mieux-être, âme, artisan du mieux-être, âme, et éveilleuse de conscience. Alors merci beaucoup, 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 Stéphanie, de me faire l'honneur de revenir dans cette aventure. J'avais envie, pour démarrer cette entrevue, qu'on reparte un petit peu dans ton histoire encore plus loin, dans ton enfance. Est-ce que tu pourrais nous partager tes plus beaux souvenirs d'enfance? Ben, déjà, ce qui était présent dans ma vie, je me rends compte maintenant, c'est qu'il y avait beaucoup d'amour. J'ai eu la chance, en fait, euh, d'être reçue dans une famille aimante, que ce soit mes parents, mes grands-parents et une famille très nombreuse, parce que mon père, ils étaient 9, ma mère, ils étaient 7, donc beaucoup de cousins, cousines et beaucoup de joie, de fou rire, de rire. Donc voilà, euh, c'est ça qui me faisait déjà vibrer, cet amour, ce partage et cette légèreté. Ouais.
C'est vrai que c'est important, effectivement. Enfin, en tout cas, ça pose des bonnes bases dans la vie quand on est dans une famille. On n'a pas besoin d'être dans une famille riche, on n'a pas besoin d'être dans une famille avec voilà, un statut social ou des choses. C'est pas ça qui fait finalement qu'un enfant est heureux. Parce qu'un enfant, de quoi il a besoin, effectivement, c'est d'être entouré d'amour. Et quand on peut avoir ça, déjà, c'est dans la vie, ça ancre un certain nombre de choses. L'année dernière, tu as écrit un livre et tu as publié un livre que j'ai ici, que tu m'avais offert, qui s'appelle Souffle de vie. Je sais qu'aujourd'hui, tu es en préparation de ton deuxième livre qui s'appelle... On peut donner le titre ou pas? Bien sûr. Source d'amour, c'est ça, hein? Il va s'appeler Source d'amour? Source d'amour, oui. Ouais. Aujourd'hui, on avait envie enfin, dans la proposition que tu m'avais faite, et j'étais pleinement d'accord avec ça, que tu puisses venir nous partager bien justement tes dernières prises de conscience par rapport à l'amour. Tu avais envie de nous parler de ce chemin entre la peur et l'amour, passer de la souffrance à l'amour. Voilà. On va beaucoup parler d'amour. Aujourd'hui, on va baigner dans ce bain d'amour. Qu'est-ce que tu auras envie de démarrer par quoi là, au moment, tout de suite maintenant là? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Bah, mes dernières prises de conscience, parce que je chemine sur ce chemin de conscience, d'éveil depuis une vingtaine d'années, peut-être même depuis que je suis arrivée sur Terre, donc il y a un peu plus. Et je me rends compte que l'amour est vraiment la réponse à tout. L'amour est le plus grand guérisseur, le plus grand libérateur. C'est s'il y avait une seule clé, en fait, spirituelle, vraiment, moi, ça serait celle-ci. C'est l'amour qui transforme tout, qui Ouais, ouvre. ouais. Parce que par rapport Et du à... coup, ouais, dis-moi. Vas-y, vas-y. Par rapport à l'amour, on dirait qu'il y a deux chemins. Donc, on pourrait dire le chemin de l'amour, le chemin de la peur, mais c'est aussi le chemin de l'amour et du non-amour. Et en fait, on a une seule chose à faire, c'est avoir les obstacles et puis les retirer, bien sûr, qui empêchent la circulation de l'amour. Parce que nous-mêmes, on est amour. Si on Ouais, observe les enfants, ils sont amour, ils sont déjà dans cette compassion, cette empathie. Euh, et nous, on a juste à retirer les obstacles qui empêchent l'amour de circuler. Et l'obstacle ouais. principal, c'est la peur. Hmm. Et est-ce que du coup, ça, on en parlait justement des conditionnements aussi? Est-ce que c'est ces conditionnements inconscients peut-être qu'on transmet en tant que parents ou en tant qu'adultes à nos enfants qui font qu'on va transmettre cette peur? D'où elle viendrait, cette peur? Qu'est-ce que, Mhm. à ton avis, ça viendrait d'où qu'on aurait peur comme ça? Oui, on est conditionné, hein. Moi, je, je prends conscience aussi de plein, plein de choses en ce moment, mais c'est vraiment notre peur de la mort, finalement. Cette peur Hmm. euh, viscérale de mourir ou de perdre quelqu'un qui ancre toutes nos peurs. Voilà. Et si justement on faisait la paix avec la mort et si on voyait la mort d'une manière différente, alors peut-être qu'on serait plus vivant. Et c'est des peurs qui s'ancrent. Et du coup, on le voit hein, dans tout ce qu'on vit en ce moment, on n'est pas à l'aise du tout avec la mort, on se surprotège, on veut comme éviter la mort. Mais c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler, hein. On est dans le train, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va descendre de ce train. Hmm. Et pour moi, en tout cas, ce qui m'amène de l'apaisement, de la sérénité, c'est de voir la mort de manière différente. Et Hmm. ayant fait cette expérience en 2004, là, d'être confrontée à ma propre mort, il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux par rapport à ça. Et puis le fait aussi que Gabriel soit parti dans la lumière me fait voilà, changer mes perceptions de la vie et de la mort. Ouais. Et tu parlais de ce chemin entre l'amour et le non-amour. Comment on peut développer ça justement? Parce que
il y a des fois, on est confronté à des situations où c'est difficile en fait d'être dans cet amour inconditionnel. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager justement? Est-ce que tu as des expériences que tu as vécues qui pourraient nous aider à aller vers cet amour inconditionnel et éviter cette peur finalement? Déjà, c'est de ressentir en soi que l'amour est en nous. L'autre, que ce soit une personne, que ce soit un animal de compagnie ou même un paysage magnifique, il y a quelque chose qui ouvre en nous. Mais c'est pas l'autre comment dire, qui va produire l'amour. L'amour, il est déjà en nous. On est amour. Et en fait, c'est parce qu'on est en lien avec une personne ou un animal ou un paysage ou même un objet ou quelque chose qui nous fait vibrer, que là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'expanse, qui sort de nous. Et le non-amour, bah, c'est juste qu'on n'ouvre pas ça. On a peur d'ouvrir, on se protège et donc on ferme. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous servir à ouvrir pleinement ce, ce cœur, en fait, qui est quelque chose de naturel? Eh bien, c'est d'aller libérer nos blessures, nos croyances limitantes, écouter nos peurs, d'où elles viennent, pour pouvoir changer nos perceptions. Donc, c'est tout ce qui est créé dans notre mental. Et voilà, moi, c'est ce que je propose, en tout cas, c'est d'aller écouter ces petites voix et puis de libérer, libérer, libérer. Parce que ça fait comme des voiles, en fait, qui empêchent pleinement notre cœur de s'ouvrir et de rayonner. Et d'être vraiment dans notre essence, dans qui l'on est vraiment. Ça veut dire qu'en fait, finalement, des fois, on a tendance à vouloir changer l'autre ou à vouloir que l'autre soit à l'image qu'on voudrait qu'il soit, ou alors de dire que c'est de la faute de l'autre, que l'autre est responsable. Et finalement, hein, c'est ce qu'on dit souvent, mais on va le redire, le redire, le redire et le redire. Tout est à l'intérieur de nous. Et en fait, finalement, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a le pouvoir qui est en nous et que ça ne dépend pas des autres de trouver ce chemin vers l'amour. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle de se dire que tout est en C'est nous. une très bonne nouvelle, oui. C'est vrai que quand on est en souffrance, on aurait tendance à se comporter en victime et à penser que c'est la faute de l'autre ou des événements ou de la vie en général. Mais on est vraiment créateur de tout ce qui se passe dans notre vie à chaque instant. Et la vie est parfaite, la vie est juste, même dans les cadeaux mal emballés, parce elle nous permet en fait de regarder ce qui n'est pas éclairé par l'amour. Oui. Donc c'est super bien fait et c'est une chance, comme tu dis, c'est un cadeau parce que sans ces événements, sans cette souffrance, on ne peut pas voir ce qui n'est pas encore éclairé. Donc voilà, à chaque cadeau, il y a une partie de nous qu'on découvre derrière. Une fois qu'on a compris ça, c'est vrai qu'après, ça devient un automatisme presque de se dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre vie, de nous dire, OK, quel est le message, quel est l'apprentissage, mais est-ce que ce n'est pas le premier pas finalement qui est le plus dur, la première fois où on arrive à le comprendre, mais tu ne vois pas le comprendre dans sa tête, parce que je pense que ce qu'on dit, tout le monde va comprendre que oui, effectivement, si tu vois les choses d'une façon différente, mais c'est ce premier passage peut-être de le ressentir vraiment dans son corps. Et est-ce que tu peux nous donner des indications, des choses peut-être qui peuvent aider les gens à faire ce premier pas de comprendre qu'en fait, c'est à l'intérieur d'eux? C'est ça, hein, c'est qu'il y a vraiment différents niveaux de conscience. La première, c'est la connaissance, la compréhension. Donc, on comprend ça. Mais après, c'est vraiment l'intégration, la maîtrise et puis la manifestation. Donc, le plus important, c'est vraiment d'en faire l'expérience. Et l'expérience toute simple qu'on peut faire, c'est de penser à quelqu'un qu'on aime profondément ou à notre animal de compagnie, parce que c'est vraiment de l'amour inconditionnel, et de sentir en fait d'où ça part dans notre corps, de vraiment l'expérimenter
Et puis, vous verrez que c'est quelque chose de fluide, d'infini, d'illimité, que c'est vraiment une fontaine de jouvence, en fait, qui est Oui. intarissable. Et Ouais. puis, contrairement, quand on vit une contraction, qu'on n'est pas bien, qu'on en veut à l'autre, sentez que ça se resserre au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. Mm. Et si on arrive à, même quand on est en colère contre quelqu'un, on va dire ça comme ça, ou qu'on aurait des choses à lui reprocher, c'est de sentir que si on ouvrait un tout petit peu notre cœur, et il y a vraiment une transformation qui se fait immédiatement. Mm. Voilà, et de voir que l'autre n'est juste qu'un miroir de ce qui nous gêne en nous. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Tu disais que tu avais eu des prises de conscience justement par rapport à l'amour ces derniers temps. Ça veut dire qu'il y a des choses que vraiment récemment ou tu as découvertes des choses qui t'ont surprise ou c'est juste fluide, c'est juste une évolution normale de ta vie. Est-ce qu'il y a eu voilà, tu disais, il y a des dernières prises de conscience, mais est-ce que c'est vraiment un gros switch ou est-ce que c'est fluide et c'est juste une évolution? Non, il y a eu deux gros switches en novembre 2020, euh, où j'ai fait une grosse libération, justement, par rapport à mon enfant intérieur. Vraiment, Mhm. j'ai, j'ai dû toucher vraiment à une poche émotionnelle de tristesse énorme, et donc j'ai beaucoup pleuré. Et suite à ça, j'avais fait une demande particulière. J'animais une méditation le matin, et j'avais demandé à l'amour de venir parler à travers moi. Et donc, ça avait été une très belle méditation. Et voilà, le message était sorti et j'en avais bénéficié. Et Mhm. puis, le soir, après cette grosse libération, j'avais demandé à l'amour de venir me faire goûter vraiment ce que c'était l'amour. Et j'ai vécu, pour moi, c'est un- une expérience d'éveil, en fait, où il m'a été donné de ressentir cet amour en moi, mais de voir qu'on était tous unis et que l'autre n'était qu'un reflet de moi. Et c'est difficile à expliquer, mais j'avais fait vraiment une vidéo à chaud parce que c'était tellement puissant que j'en pleurais d'émotions, de grâce presque. Euh, Ouais. En fait, c'est vraiment de l'expérimenter qu'on est tous reliés et il y a que moi qui existe en tant que conscience, quoi. Donc, Mhm. c'est difficile à exprimer Mhm. par des mots, mais c'est de sentir qu'on ne fait qu'un. Voilà, c'est ça. Et de voir en fait euh, le divin dans chaque personne Mhm. qui avait croisé mon chemin ou qui était dans ma vie. Et ça a été vraiment une grosse ouverture du cœur. Donc ça, c'était en novembre 2020. Et puis en avril 2021, c'est la rencontre avec mon conjoint, Dominique, où là, il y a eu une ouverture du cœur, un amour qui m'a complètement débordée, en fait. Je ne savais pas d'où venait tout cet amour et parce que je le connaissais juste, en tout cas dans cette vie-ci. Et c'était incroyable. Ça me débordait complètement, ouais. Et je ne savais pas même d'où ça venait, quoi. Ouais. Ouais. Et ça venait de moi. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un coup de foudre ou est-ce que ça s'appelle différemment? Peut-être. Mhm. C'était en tout cas plus énergétique Ouais. que physique. Ouais. Parce que souvent, on parle de coup de foudre par une Oui. reconnaissance physique. Là, Oui. c'était vraiment énergétique. Ouais. Et on a été tous les deux comme ça dans un espèce de vortex où on avait l'impression de tourner, comme une reconnexion. Mhm. Voilà, pour l'instant, je ne saurais pas en dire plus, mais Ouais. en tout cas, c'est une très belle relation qui nous fait beaucoup grandir l'un et l'autre. Mais c'est un amour inconditionnel. Mhm. Ouais. Et c'est ça, en fait, passer de la souffrance à l'amour, c'est ouvrir son cœur, se laisser la possibilité
d'être touché, comme on dit des fois, touché en plein cœur. C'est comment on fait en fait pour ouvrir son cœur? Parce que vraiment, il y a des gens qui sont dans une souffrance et qui n'y arrivent pas en fait. Est-ce que Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose à forcer? Est-ce qu'il y a quelque chose à débloquer? Alors, effectivement, hein, tu parlais, travailler sur les blessures, travailler sur nos croyances. Mais ensuite, est-ce qu'il y a une sorte de lâcher prise? Voilà, Oui, oui, c'est tout ça en fait. C'est vraiment s'autoriser à être dans sa vulnérabilité, dans sa vérité. Même Mm, parfois poser un genou à terre, deux genoux à terre, vraiment s'incliner, lâcher prise mm, et, euh, et apprendre à s'aimer soi. C'est vrai qu'on ouais, en parle souvent, hein, que c'est la clé, mais vraiment aimer toutes les parties de nous. Donc, c'est d'aller voir toutes ces parties et même les plus souffrantes, mm, de plonger dans toutes nos profondeurs, mais voir aussi nos qualités divines, nos talents, nos dons, les reconnaître, se reconnaître et aller toucher aussi ce qu'on aime moins, en fait, plonger dans nos profondeurs. Et la clé, c'est vraiment de se rappeler qui nous sommes. On n'est pas mm, que voilà, Stéphanie Hervé avec des étiquettes, avec un corps physique. On est bien plus grand que ça. Et c'est de se rappeler qu'on est cette âme, en fait, venue s'incarner sur Terre. On est quelque chose de beaucoup plus grand. Et on est amour. Donc, c'est petit à petit, en fait, avancer sur qui je suis et de mm, s'aimer au quotidien, se choisir, s'aimer, écouter ses besoins, se respecter, oser dire non. Donc c'est tout un processus en fait. Et plus mm, on s'aime, plus on est rempli d'amour pour soi, alors plus notre cœur s'ouvre et on peut distribuer cet amour autour de nous. Parce que si on ne sait pas donner cet amour, ben, on va le quémander en fait chez l'autre. Et tout le mm, temps, on va être en quête de cette récompense, mais qui est minime en fait, parce que on va forcément attirer à nous, euh, par notre vibration, des gens qui eux aussi manquent d'amour. Donc, c'est un échange comme ça, mais on est toujours assoiffé en fait. mm. Voilà. Et c'est Ouais. d'aller ouvrir son cœur pour nous-mêmes déjà et de sentir que c'est une fontaine intarissable qui est à l'intérieur de nous. Il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Tout est en nous. Et c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, ça. Il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Tout est déjà là. On est complet, on est entier. Mais c'est vraiment d'aller le goûter, d'aller l'expérimenter. Et parfois, c'est par une rencontre. Les animaux de compagnie, c'est parce qu'ils n'ont aucun jugement. Ils ne mentent pas, ils ne jugent pas, ils nous aiment, ils sont toujours fidèles à nos côtés. Et là, on ressent cet amour inconditionnel. On peut avoir cet amour aussi inconditionnel pour nos enfants, euh, voilà, pour un conjoint, mais parfois il y a le mental qui se met, puis il y a des blessures. Mais c'est vrai, un animal de compagnie, il y a cet amour inconditionnel qui s'ouvre. Ouais. Donc Sur c'est les animaux de d'expérimenter des... compagnie. Non, vas-y, je te laisse finir, Stéphanie. Non, vas-y, vas-y. Sur les animaux de compagnie, je te rejoins parce que de ma vie adulte, je n'avais jamais eu d'animaux de compagnie et on a un petit chien depuis le mois de septembre. Et effectivement, on expérimente vraiment ça, cet amour inconditionnel, et qu'effectivement, lui, par contre, il nous renvoie tout. Si on est énervé, il va être énervé. Si on est calme, il va être calme. Franchement, c'est un, c'est un outil de développement personnel qui qui est fabuleux. Parce qu'on ne peut pas tricher, nous non plus, quoi. Lui, il triche pas, mais on ne peut pas tricher avec un animal. Tout de suite, il va ressentir si on est triste. Nous, on a vécu quelque chose d'assez triste là, le mois dernier. Enfin, et il a senti tout de suite, il est venu se coller à nous. Il a été. Enfin, franchement, c'est vrai que j'imaginais pas à quel point, en fait, un animal pouvait nous aider à, à nous élever, en fait, quoi. C'est, Ah, toi, tu as tes chats les aussi, maîtres hein, c'est ça. Divine et Cristal, c'est pareil, hein.
Divine est arrivée dans ma vie il y a un petit peu plus d'1 an et sa fille Cristal. Et c'est des maîtres enseignants, des guérisseuses. C'est incroyable tout ce qu'elles m'ont permis de libérer, d'ouvrir mon cœur. Vraiment, ouais. Ouais. Et on parlait tout à l'heure Ouais. de la peur de la mort. Les animaux, ils n'ont pas, Ouais. enfin j'imagine, ils n'ont pas cette peur-là. Ils ne savent pas en fait que un jour ils vont mourir. Donc est-ce que tu parlais tout à l'heure que quand on se libère de cette peur de la mort, on peut vraiment s'ouvrir à l'amour. Est-ce qu'il y aurait de ça chez les animaux? Je me pose la question, tu vois, tout d'un coup là. Pour avoir fait de la communication animale, c'est vrai que les animaux sont ce qu'on souhaiterait être, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'instant présent. Donc, ils ne s'inquiètent pas du futur, ils ne ressassent pas le passé, ils n'ont pas de mental en fait. Ils sont toujours en état méditatif, alors que nous, on a un état bêta et un état alpha. Eux, ils sont tout le temps en méditation dans l'instant présent. Ils ne mentent pas, ils ne jugent pas et ils sont au service. Ils sont au service souvent de l'humain qui viennent accompagner, mais ils sont au service surtout de la vie, du divin. Et ils savent qu'ils viennent pour cette mission-là. Voilà. Ils sont vraiment au service de la vie et de l'amour inconditionnel. Et chaque animal a une mission différente. Ça peut être un guérisseur, un maître enseignant, quelqu'un qui va nous permettre d'ouvrir notre cœur, quelqu'un, oui, c'est ça, hein. Un animal qui nous permet de nous ancrer, d'aller nous balader parce que on fait la promenade quotidienne. Voilà, ils ont chacun une mission. Ouais. Et Et justement, donc, sur la communication animale, Ilana de Montaigne, peut-être que tu connais, qui est aussi experte en communication animale, intervient dans le congrès aussi. On va aller explorer cette partie-là aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, les animaux, ça nous apporte, c'est comme tu disais, ce sont vraiment nos maîtres et on devrait, enfin, ça peut nous aider effectivement à prendre conscience, comme tu disais, j'avais jamais entendu ça comme ça, mais qui sont comme nous, comme on aimerait être en fait. Donc vraiment de prendre ce modèle, c'est finalement, c'est recréer aussi un lien peut-être plus spirituel avec nos animaux qu'on n'a pas forcément, mais qui se développe de plus en plus, que j'entends quand même de plus en plus sur cette conscience. Et sont de belles expériences, effectivement. On m'avait dit aussi que ce qui était intéressant dans ce chemin de l'amour, c'est passer de la survie à la vie, finalement. Donc, c'est vraiment ça, passer de la souffrance à l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie de vivre, en fait, que des fois, on est dans cet état de survie? Qu'est-ce qui nous amène, à ton avis, à ça, le fait que voilà, on soit en survie, en survie, en survie, et que on ait du mal à passer à cet état juste de vivre? parce que c'est ce qu'on nous a appris, hein. C'est ce qu'on nous apprend. Donc, on est conditionné à élever dans la peur, en fait, hein. Et donc, on a comme enregistré dans notre mental que ouais, la vie sur Terre est une vie de souffrance et que il faut faire ci, faire ça, se surprotéger en fait, se sécuriser au maximum, mais qui est en fait ouais, de la survie, quoi. On est vraiment coincé dans une zone de confort, mais qui est inconfortable, une zone de connu, on va dire. Oui, oui. Et pour toi aussi, tu l'as beaucoup expérimenté, hein, de sortir de cette zone de connu pour aller dans la zone de magie, où on est vraiment en... Mais c'est sortir des conditionnements parce que tout simplement, on nous a appris à fonctionner comme ça. Ouais. Enfin, en tout Et, cas... moi, je me pose la question, tu vois, ces conditionnements, est-ce que c'est, peut-être tu n'as pas la réponse, hein, mais est-ce que c'est dû à notre époque, à cette époque moderne, ou à ton avis, c'est vraiment quelque chose qui
est-ce qu'il y a 2000 ans, à ton avis, on n'a pas la réponse, hein, mais est-ce qu'on était déjà dans ces conditionnements ou c'est l'époque moderne qui nous a mis dans ces conditionnements de la peur? On le voit aujourd'hui avec euh, voilà, les médias aussi. Enfin, on nous met dans cette peur. Mais est-ce qu'avant, c'était... je ne vais pas demander si avant, c'était mieux, hein, mais est-ce qu'à ton avis, c'est vraiment typique de l'époque moderne ou est-ce que l'être humain a vécu ça tout le temps? C'est juste pour savoir si on a de l'espoir que ça change ou pas. Beaucoup d'espoir, j'ai vraiment une foi, justement parce que oui, cette peur s'est amplifiée ces dernières années parce qu'on a beaucoup plus d'informations, accès à ce qui se passe partout dans le monde et puis du coup, oui, l'éveil s'amplifie, mais la peur aussi. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on vit vraiment cette époque d'éveil. Alors oui, il y a 2000 ans, il y avait déjà des conditionnements. Simplement, on avait peut-être moins accès à tout ce qui se passait dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est amplifié. Mais on vit une époque extraordinaire parce qu'on le voit, c'est vraiment l'ère du Verseau, comme on l'appelle, hein, le nouveau monde qui arrive, un monde plus spirituel. Et on est justement en train de se sortir de tous ces conditionnements, de ces peurs, et passer de la peur à l'amour. Donc moi, je trouve ça merveilleux ce qu'on vit et j'ai beaucoup de espoir, mais foi surtout. Mais c'est ça, je sais plus qui a dit ça, c'est une citation. En fait, le moment le plus sombre arrive juste avant l'aube. Donc, on est dans des moments sombres, hein, mais c'est vraiment pour basculer dans un jour nouveau. Oui. Moi, Donc, c'est on est comme dans ça que je une vois les choses. grosse contraction, en fait. Ça contracte là, avant la libération, si pour prendre une métaphore. C'est une naissance qui est en train d'accoucher en fait d'un nouveau monde et donc les contractions s'accélèrent, se rapprochent. Mais le nouveau monde est là et surtout la nouvelle humanité, plus éveillée, plus consciente, plus dans l'amour, plus dans la compassion. Et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, les animaux sont des maîtres enseignants, on va dire plutôt enseignants, pas pour dire qu'ils sont supérieurs ou non. Oui, oui. On est vraiment dans ce monde où avant on était en pyramide, hein, avec la hiérarchie, voilà. Mm. Et là, on passe, tout s'écroule en fait, et on passe à un monde où on est tous égaux dans un cercle en fait. Et chacun a pleinement sa place, les animaux, les minéraux, voilà, tout a sa place et sa raison d'être, et chaque humain a sa place. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et, et voilà, mais il faut que ça s'égalise en fait. Et on est Oui. là-dedans. Moi, je le sens qu'il y a beaucoup plus d'entraide, de communauté, d'éveil partout autour de moi. Et Oui. c'est tellement beau. Donc, ça serait ça, passer de ce monde pyramidal de survie, de peur, euh, de manquer d'argent, il faut gagner sa vie, alors que on a pleinement gagné notre vie, on est en vie déjà. On est là. Donc, Ouais. ça part de on est en vie. Et puis de se mettre au service de la vie, des autres. Mais on n'a pas à gagner sa vie. Sa vie, on l'a déjà gagnée. On a déjà Ouais. eu le ticket pour venir s'incarner sur Terre. On l'a. Donc Ouais. maintenant, c'est de se mettre au service avec qui l'on est vraiment, avec nos talents, avec nos dons, et vraiment passer de la peur à l'amour. Mm. À C'est l'amour. vrai que on disait qu'effectivement, on a beaucoup plus d'informations qu'avant, donc les informations circulant plus vite, la peur aussi circule plus vite, et en même temps, les informations qui nous permettent aussi de nous éveiller circulent aussi plus vite. Donc, tout est accéléré, mais les choses difficiles comme les belles choses. Et c'est vrai que, par exemple, ce qu'on est en train de faire, créer un congrès pour partager des histoires de vie, pour partager des expériences, des expertises, des enseignements. C'est aussi l'époque d'aujourd'hui qui le permet. Il y a 100 ans, on ne pouvait pas faire ça. Donc finalement, tout s'accélère, mais comme tu disais, l'espoir s'accélère aussi. Donc finalement, c'est une magnifique période à vivre
parce qu'on participe à ça aussi. Moi, enfin voilà, tu parlais de sortir de sa zone de connu, hein, pour la plupart des gens qui écoutent, en tout cas, auront entendu mon histoire avant ou après sur le fait qu'à un moment donné, j'ai quitté un système d'éducation nationale dans lequel je me sentais couper les ailes pour aller les déployer, mais pour participer à ce changement aussi avec, toi, tu as tes dons, tes talents, moi, je ne sais pas les mêmes, j'en ai d'autres, et tous ensemble, en fait, on crée voilà, une communauté aussi de, d'éveil de conscience, et moi, je suis vraiment ben, ravie de vivre cette époque malgré tout ce qui se passe, quoi. Malgré l'inconfort, faut vraiment avoir cette capacité d'adaptation, mais il y a une joie qui est là parce que de toute façon, ça fonctionne plus. Donc, ouais, c'est ça. Et c'est tellement beau. Ça n'empêche pas que, oui, il y a des moments très inconfortables et très souffrants, et c'est pour ça que ben, tu fais ce congrès, que moi, j'accompagne les gens, parce qu'on doit s'entraider, parce que c'est pas facile. Ça accélère aussi toutes les libérations, il y a toutes nos blessures qui remontent, mais et on a choisi, en fait, ben, moi, je le vois comme ça, en tout cas, on a choisi de s'incarner à ce moment précis de cet éveil de conscience, et c'est, c'est vraiment un cadeau, même si c'est inconfortable. Oui, ouais, ouais. Et tu disais tout à l'heure aussi, juste pour revenir sur l'année dernière, à un moment donné, tu disais voilà, que tu avais eu un moment où tu avais beaucoup pleuré. Et je pense que aussi on est dans une société où on dit aux enfants, non, non, ne pleure pas, t'as pas mal. Enfin, il y a aussi ce conditionnement de rester bloqué, de pas montrer ses émotions, de pas pleurer, il faut pas pleurer, il faut être fort, tout ça. Et en même temps, c'est nécessaire, quoi. C'est-à-dire pour pouvoir faire cette transition, pour pouvoir passer cette contraction, il faut accepter à un moment donné de... Mais les gens ont peur aussi des fois de se dire, si je me mets à pleurer, je vais tomber trop bas. Alors qu'en fait, j'aimerais que tu puisses nous parler de ça, tu vois, de ne pas trop retenir en fait quand ça va pas, de pouvoir lâcher. Mm. Ah ben, complètement. Moi, c'est ce que j'expérimente avec les femmes que j'accompagne. Il y a 2 groupes privés et on se dépose en fait dans toute notre vulnérabilité, mais aussi dans nos succès, dans nos joies, Mm. mais dans les moments où ça va super mal, mais on se montre vraiment tel qu'on est. On met les 2 genoux à terre, on s'incline et voilà, je suis celle-ci. Voilà, je suis dans ma vérité, dans ma vulnérabilité. Mais c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force de pouvoir se montrer tel qu'on est, parce qu'il y a quelque chose qui lâche et on peut avoir accès à notre puissance. Et en fait, on croit que la sécurité, elle est à l'extérieur, hein, par euh, tout ce que nous envoie la société, avoir un travail, avoir des assurances, des sécurités extérieures, mais en fait, la sécurité, elle est à l'intérieur. Et une fois Mm. qu'on a accepté de se montrer tel que l'on est dans notre vulnérabilité, on n'a plus peur de grand-chose. Si en plus on voit la mort comme juste un passage pour continuer à, à faire autre chose et à vivre autre chose, alors on n'a plus peur. Mm. Et la peur ne nous gouverne plus, donc on est dans la joie, dans l'amour. Voilà. Mais quand on touche à une peur, par contre, d'y aller, d'aller voir qu'est-ce que ça réveille, de pouvoir oser plonger dans nos émotions, que ce soit la tristesse, la colère. Euh, la semaine dernière, je libère beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. Et puis là, j'ai un groupe de 9 femmes sur 10 mois, donc tout est encore plus accéléré. Et la semaine dernière est remontée vraiment des mémoires d'enfance douloureuses. Et j'étais très en colère, mais très, très en colère. Puis en plus, je pense que j'avais pris un peu la colère de toutes les femmes qui ont été peut-être maltraitées, qui ont subi des choses. Et donc, c'est monté, 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 monté. J'ai été écouter cette colère et je l'ai sortie, en fait. Euh, Petite anecdote, mais voilà,
j'ai été roulée en fait dans ma voiture sur la rocade et pouvoir crier ma colère, pouvoir la sortir vraiment, l'exprimer. Et c'est de ne pas avoir peur de ces émotions. Les émotions, c'est un mouvement interne qui a besoin de sortir. C'est une aide précieuse. C'est hyper important ce que tu viens de dire parce que je crois qu'on s'empêche souvent, on s'empêche, nous les adultes, mais on transmet ça aux enfants, effectivement, d'exprimer sa colère tout de suite. Si un enfant est en colère, on va lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait, alors que c'est juste peut-être donner, en tout cas pour un enfant, de lui donner un cadre sécurisé, de lui dire, tu peux exprimer ta colère, vas-y, fais-le, parce que ça va éviter aussi de la garder trop en soi, qui un jour de toute façon ressortira, peut-être pas de la bonne manière. Et pour les adultes, l'exercice de la voiture, pour l'avoir déjà fait, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. Peut-être tu l'as fait en même temps que toi. On était peut-être ensemble sur la rocade. Mais j'étais pas sur la rocade. Et c'est vraiment, effectivement, des fois, on n'ose pas, si on est chez soi, voilà, mais on prend sa voiture et puis là, il n'y a personne qui nous entend et ça fait du bien. Et j'ai envie de le dire, même c'est une sorte de choses qu'on devrait faire régulièrement, de pouvoir aller faire ressortir les choses parce que sinon, ça s'ancre vraiment en nous et corporellement. Et je pense qu'il y a aussi après des choses qui peuvent ressortir corporellement avec des maladies ou des choses comme ça parce qu'on n'aura pas libéré. Donc, c'est même un exercice de santé publique dont on ne parle pas, mais d'aller libérer dans sa voiture sa colère ou sa tristesse. En pleine nature, c'est encore mieux. Mais oui. Voilà, s'assurer qu'il n'y ait personne pour pas les affoler, mais la colère, elle nous indique en fait qu'il y a un besoin en nous qui n'est pas répondu ou qu'une valeur à nous n'a pas été respectée. Donc, c'est quelque chose qui monte comme ça, c'est une énergie très puissante, mais pour nous dire, attention, là, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste pour toi, qui fait que tu ne te respectes pas. Donc, c'est important de la libérer et puis de voir le message qu'il y a derrière. Et c'est pareil avec la tristesse, avec les peurs, d'aller voir. Eh oui. Et tu parlais tout à l'heure donc de l'écriture de ton deuxième livre. Donc le premier, je le remonte, il y aura tous les liens dessous la vidéo pour aller sur ton site. Tu as aussi, je l'ai pas là juste à côté de moi, ton oracle souffle de vie que j'ai utilisé pendant 1 an, qui m'a accompagnée lors de tous mes coups de boost du mercredi matin. Vraiment un magnifique oracle. C'est ça, un souffle. Oui, l'oracle, c'était... Non, l'oracle, c'était... Les deux, c'est souffle de vie. Le Ah livre et oui, voilà. l'oracle, souffle de vie. Oui, voilà, c'est ça. Tout d'un coup, j'ai eu, j'ai eu un petit doute. Et ton deuxième livre, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Où est-ce que tu en es de la phase d'écriture? Est-ce que tu sais déjà quand est-ce qu'il sortira? Si tu as envie de nous en parler, ça sera avec plaisir. Ben, c'est en cours d'écriture. Quand est-ce qu'il va sortir? J'espère au printemps, mais à voir, parce que c'est vraiment des phases d'inspiration où il avance très vite et puis d'un coup, il n'y a plus rien parce que moi, je suis en train de libérer puis que ce n'est pas le moment. Et puis, voilà. Donc, j'attends la prochaine phase d'inspiration, mais il a déjà bien avancé. Et comme pour Souffle de vie, en fait, mon premier livre, c'est vraiment partager des clés d'éveil, de conscience, d'ouverture du cœur à travers mes propres expériences, à travers les enseignements que je reçois. Et la particularité, c'est que c'est un livre soin, en fait. C'est vraiment la vibration de l'amour, c'est vraiment euh, être en méditation, en canalisation et recevoir les messages de l'amour. Voilà. Super. Écoute, en tout cas, sachez, chers amis, que
suivez Stéphanie sur ses réseaux sociaux, sur son site internet, puis vous aurez les informations pour la sortie du livre. Et pour les Québécois qui nous écoutent, je sais que ton premier livre, je crois qu'on peut passer par François Lemay, c'est ça, pour l'avoir au Québec, si j'ai bien compris? C'est la boutique en ligne, ouais, en allant sur mon site, Ouais. il y a un lien pour aller dans la boutique en ligne de François en fait, il fait les envois au Québec, donc ça c'est génial, ça fait moins de frais de port et Bien ouais, sûr. Ben oui, il a c'est préfacé. un ami précieux qui, du coup, voilà, est, est ton relais sur le Québec, puisqu'on est sur un congrès franco-québécois, donc c'est important aussi de le dire. Stéphanie, si tu avais un dernier message à passer aux personnes qui nous regardent et qui parfois voilà, se disent dans leur vie, c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là comme dernier message avant qu'on se quitte? De vraiment se rappeler qui ils sont. Ils sont des êtres divins, complets, illimités. Ils ont vraiment tout le plein potentiel en eux. Et bah, moi, les outils que j'utilise, c'est vraiment la méditation, mais c'est ça, c'est vraiment de se mettre en présence, de respirer tout simplement et de se mettre dans son cœur et de ressentir cet espace intérieur qui est infini. Alors, ce qui Mm. peut aider, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est de visualiser en face de nous quelqu'un qu'on aime particulièrement ou notre animal de compagnie et de ressentir cet amour et de simplement accueillir ce qui se passe et laisser faire. Parce que l'amour guérit, l'amour libère, l'amour... voilà, donc c'est juste s'aligner, se mettre en présence et baigner dans cette vibration d'amour. Mm. Merci. Et Merci de beaucoup, garder la... Stéphanie. Oui, il y a des moments difficiles, inconfortables, mais c'est toujours pour notre réveil, pour qu'on se rappelle qui l'on est vraiment. Donc, c'est pas dans le but de souffrir pour souffrir. Et même, je crois qu'à un moment, la souffrance n'est plus nécessaire. Donc, vraiment de garder cette foi et puis aussi de vous faire aider. Moi, Mm. j'ai aussi des thérapeutes, j'ai aussi des groupes où je peux me déposer. Et c'est vraiment, on est là ensemble, on se tient par la main et on s'entraide. Ouais. Ça, Voilà. c'est très important de dire effectivement de se faire aider, de se faire accompagner, parce que n'est pas nécessaire de faire tout ça tout seul. Je veux dire, il y a tellement de possibilités d'être accompagné pour le faire et on le fait tous. Et comme tu disais, même quand on accompagne, on se fait aussi accompagner. Et c'est vraiment important c- cette notion de groupe et de soutien et que personne n'est seul. Voilà, personne du tout. Donc, Jamais seul. ouais, tu parlais de méditation justement. Et oui, vas-y, Stéphanie, parce qu'il y a un petit décalage. Donc, des fois, on a l'impression qu'on se coupe la parole. Parfait, il y a... Redis, On est redis, tellement redis. loin l'une. Oui, en plus, oui, pour les gens qui ne savent pas, on doit être à 30 kilomètres à peu près l'une de l'autre, mais je ne sais pas, le réseau Internet fait qu'il y a un petit décalage entre nous deux, mais je te redonne la parole, oui, pour conclure sur ce que tu voulais dire, Stéphanie. Oui, je disais on est tous en cercle en fait, et puis il y a ce feu de joie au milieu, et on peut venir vraiment déposer tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous freine, et on est soutenu en fait par le groupe, par la famille de cœur, la famille d'âme, voilà. Et tu voulais parler, je crois, de la méditation, Oui. donc c'est... Oui, je voulais faire une transition puisque tu parlais de méditation. Ça fait vraiment une transition avec justement le bonus pour ceux qui choisiront d'aller plus loin avec toi dans le coffret Rêvez-vous. Alors, ce coffret, il est encore possible de le commander si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous l'offrir. Donc, Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler du cadeau que tu nous fais dans le coffret de cette méditation guidée? Donc ce sera une méditation bah, justement où on sera en cercle et bah, il y aura vraiment un échange d'amour, un partage d'amour qui va s'amplifier. Donc bah, vous aurez juste à vous laisser guider
Et dès que vous aurez besoin en fait d'être connecté à cette vibration d'amour pour qu'elle vous aide à vous guérir, à vous libérer, à retrouver la joie, l'ouverture du cœur, juste vous connecter à cette méditation et se connecter au cercle en fait. Voilà. Hmm. Ouais. Et Merci. c'est génial quand on est dans une méditation guidée comme ça à plusieurs, même si on le fait pas en même temps, hein, quand on est en replay et tout ça, il y a vraiment un égrégore plus puissant en fait qui nous permet de goûter encore plus profondément à cette présence. C'est plus facile en fait que si on est tout seul à la maison. Là, il y a vraiment une force qui nous permet d'être en présence et d'expérimenter encore plus fort la vibration d'amour. Hmm. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Si vous souhaitez découvrir un peu plus l'univers de Stéphanie, vous avez aussi tous les liens, comme je vous l'ai dit, en dessous de cette vidéo. Je souhaite de tout cœur que cette entrevue vous aura apporté beaucoup de valeur et que vous aurez pris du plaisir à nous écouter. N'hésitez pas à la commenter dans l'espace commentaire, à nous poser des questions. On viendra vous répondre avec grand plaisir. Si vous regardez cette entrevue pendant le congrès, sachez qu'elle est disponible gratuitement jusqu'à minuit, heure de Paris, 18h, heure de Québec, le lendemain de sa diffusion. Vous pouvez inviter vos amis à nous rejoindre dans ce congrès si vous pensez que celui-ci pourrait leur apporter de la valeur. Il suffit juste de s'inscrire gratuitement sur www.congrès.eri.com. La deuxième édition du congrès de l'écologie relationnelle. C'est une trentaine de co-créateurs, 30 entrevues et un coffret, rêvez-vous, avec les 30 entrevues et autant de cadeaux en accès illimité. Stéphanie et moi-même, nous vous donnons rendez-vous lors du live de clôture dimanche 30 janvier à partir de 18h Paris, 12h Québec. D'ici là, prenez soin de vous. Très belle fin de journée à vous et très belle fin de journée, Stéphanie. Merci Virginie, merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci.